Extrait numéro 76. Attendez voir si Élie va venir le descendre. Je vous recopie la circulaire que j'ai envoyée le 29 novembre 2018 à tout mon carnet d'adresses. Sujet : à la recherche de l'essentiel, aux larmes citoyens. C'était pour Noël 2018. Amis et connaissances de toujours ou d'un instant. L'autre soir, alors que je passais en voiture sur un rond-point entouré de gilets jaunes, se réchauffant à 3 ou 4 brasiers de palettes de bois enflammées, l'une des leurs m'a remis en souriant un petit prospectus intitulé « Aux larmes, citoyens ». Rentré chez moi, j'ai pu y lire quelques revendications et solutions plus ou moins maladroitement exprimées, telles qu'une demande à l'exécutif, suivie de l'injonction « Ne soyez donc pas si arrogant dans votre communication ». Dernière expression qui m'a rappelé l'attitude méprisante de l'un des spectateurs de la crucifixion de Jésus. Ne l'oublions pas, l'un des principaux fondateurs de notre civilisation occidentale dite chrétienne, qui se fit remarquer en faisant semblant de vouloir soulager les souffrances du crucifié. Il courut tremper une éponge dans du vinaigre, la mit au bout d'un bâton et, tandis qu'il l'approchait des lèvres de Jésus qui était en train d'expirer, il se mit à plaisanter. « Attendez voir si Élie va venir le descendre », montrant par là une telle insensibilité à la souffrance d'un être humain qu'il n'avait pas pu se retenir de faire un jeu de mots entre le nom du prophète Élie et la formule « Eloi, Eloi, lama sabachthani » qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» que venait de lancer Jésus. Quelques jours plus tard, comme je suivais une émission sur TF1, émission où une huitaine de gilets jaunes vinrent exposer ce qui n'allait pas dans le fonctionnement de notre société à un jeune député de la Nièvre, si mes souvenirs sont exacts, qui avait eu le courage de venir les rencontrer et s'efforçait de leur répondre sans langue de bois, l'animateur du débat dire devant tous que, en tant que privilégié qui gagnait bien sa vie, il n'était pas à l'aise devant ces gilets jaunes dont la plupart n'arrivaient pas à boucler leur fin de mois. Sentiment d'injustice qu'à l'évidence partageaient celles et ceux qui animaient avec lui l'émission. Ainsi, plus nombreux que je n'aurais été tenté de le penser un peu vite, étaient celles et ceux qui étaient conscients que d'autres vivaient des situations financières inacceptables dans un pays civilisé. Et de me rappeler le récit que j'avais fait éditer en 2015 où, sous le couvert d'une âpre discussion, je reprochais à Jésus le caractère utopique de ce qu'il voulait me faire entendre. Jésus m'avait fait la démonstration que le changement dont ce monde a besoin ne pourrait réellement avoir lieu que si c'étaient les puissants de ce monde eux-mêmes qui s'y attelaient. Je reprends. Il m'y exposait que, si l'on attendait que la disparition de la pauvreté se fasse toute seule, on pouvait toujours attendre. Et que, si l'on pensait qu'il fallait une révolution pour obtenir que les choses changent, ceux qui le croyaient se trompaient gravement, car, comme cela s'était toujours passé, ils ne tarderaient pas à voir que ce qu'ils avaient obtenu, et dont ils devaient bénéficier, leur serait confisqué par d'autres. Son raisonnement était-il vraiment utopique ? Me revint en mémoire. N'étaient-ce pas les nobles eux-mêmes, notamment sous l'impulsion du duc d'Aiguillon, détenteur de la deuxième fortune de France après celle de Louis XVI, qui avaient aboli leurs propres privilèges pendant la fameuse nuit du 4 août 1780. De même, 500 ans environ avant Jésus-Christ, n'était-ce pas Néhémie, le haut responsable que le puissant roi de Suse, Artaxerxès, avait chargé de reconstruire les murailles de Jérusalem, qui avait convaincu les riches de rendre à ceux qui y travaillaient leurs propriétés, leurs femmes, leurs enfants, et jusqu'à eux-mêmes, que 3 années de famine consécutives avaient contraint à vendre comme esclaves ? Dans ce monde de paillettes, la dénonciation de la pauvreté n'aurait-elle comme résultat, auprès de ceux qui nous dirigent, que celui obtenu auprès de l'empereur Napoléon III par le peintre franco-belge Alfred Stevens, avec son tableau sur le vagabondage,
où il dénonçait la pauvreté par le biais du comportement inhumain des gendarmes chargés de l'ordre public envers les SDF? Raisonnerait-il de façon aussi invraisemblable que Napoléon III, qui, scandalisé par ce tableau lorsqu'il visita l'exposition de Paris de 1855, décida que de telles arrestations dans la rue n'auraient plus lieu, chacun croyant comprendre qu'il allait s'attaquer sérieusement à la misère, et qui ordonna que les vagabonds soient désormais transportés dans des voitures fermées, car ainsi on ne les verrait pas. Ces quelques réflexions pour revenir au prospectus « Aux larmes, citoyens », qui m'a été obligeamment remis, sans doute pour que j'en fasse quelque chose. Et à sa conclusion, on a tous envie de croire au Père Noël. Fraternellement, Jean-Paul. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.